Vous croyez aux démons? Eh bien, vous devriez. Parce que dans l'épisode de l'Arche de Noé, Parshas Noach, Rachi précise que Noé ne s'est pas contenté de sauver les animaux terrestres, mais il a aussi sauvé un couple de démons. Donc dans l'Arche de Noé, il y avait des girafes, des éléphants, des écureuils, mâles et femelles, et aussi des démons. Attendez, mais pourquoi sauver des démons? Les démons d'ordinaire, on les supprime, on leur plante un pieu au milieu du front, ce genre de choses-là. Une des réponses possibles est que l'on peut avoir besoin des démons. Exemple, le roi Salomon, Shlomo Améler, s'est fait aider par un démon pour construire le premier temple de Jérusalem. Les sages d'Israël lui avaient ordonné de tailler les énormes pierres du temple sans utiliser aucun outil en métal. Pas de scie, pas de hache, pas de marteau. C'est impossible, s'est lamenté le roi Salomon. Les sages lui ont répondu, va voir les démons, ils te diront comment faire. Salomon va trouver plusieurs démons, mais celui qui semble posséder la solution, c'est le roi des démons, Ashmédaï. Celui-ci partage son temps entre la terre et les cieux. Quand il vit sur terre, il vit au sommet d'une certaine montagne. Le roi Salomon se dit, c'est à cet endroit-là que je vais capturer Ashmédaï afin de le faire parler. Le roi Salomon lui saute dessus et le fait entraver avec une énorme chaîne sur laquelle est gravé le nom de Dieu. Ashmédaï révèle au roi Salomon que la seule façon de tailler et d'équarrir les énormes pierres du temple sans recourir à aucun ustensile en métal est d'utiliser le chamir. Le chamir, c'est un insecte qui, par une de ses extrémités, sécrète une sorte de substance radioactive, selon certains commentateurs, qui permet de trancher la pierre avec la précision et l'efficacité d'un laser. C'est ce chamir que le roi Salomon utilisera pour tailler les énormes pierres du premier temple de Jérusalem. Mais une question demeure. Pourquoi Noé avait-il besoin de sauver des démons? Est-ce que les démons n'étaient pas capables de se sauver eux-mêmes? On a bien vu qu'Ashmédaï passait une partie de son temps sur terre et une autre partie dans le ciel. Pour les démons, c'était très simple de rester dans le ciel au moment du déluge et de redescendre sur terre après le déluge. Réponse prosaïque du Rav Kanievski, les démons aussi ont besoin de boire et de manger. Qu'est-ce que mange un démon? Qu'est-ce que boit un démon? Ça, je vous laisse imaginer.